bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais revenir sur un petit sujet, je vous l'avais promis sur mon compte Instagram, il est ici si vous voulez voir de quoi je parle au quotidien avec vous, comment j'échange, etc. Enfin, nous suivre, ma petite famille, non, ma grande famille, ma famille nombreuse, parce qu'on est passé en famille nombreuse maintenant que nous avons 3 enfants. Bref, c'est sur Instagram que je vous partage énormément de choses et vraiment en direct. J'échange vraiment avec vous sur le quotidien et de manière très fluide et très constante. Donc voilà, je vous avais promis que je vous expliquerais toutes les angoisses qui ont animé ma grossesse, ma 3e grossesse, de mon 3e petit cœur d'amour de beurre. Maintenant que Baptista est avec nous depuis un petit moment maintenant, en plusieurs semaines, ça passe trop vite, bien trop vite. Et bien voilà, je reviens là-dessus, mes sentiments sont toujours les mêmes, mais comme mes hormones ne sont plus full, je peux peut-être un petit peu mesurer mes propos, même si j'ai quand même eu de fortes angoisses. J'espère que vous les comprendrez. En tout cas, de toute façon, même si vous les comprenez pas, elles étaient existantes et pour moi, elles étaient légitimes. On est toutes différentes. La grossesse, c'est propre à chacune. On a chacune notre façon de réfléchir, de penser, d'agir, chacune notre vécu. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, tout simplement, une des premières raisons qui m'a un peu inquiétée et m'a rendu un petit peu ces côtés très angoissants, c'est que je n'étais plus avec Docteur Loiseau. Docteur Loiseau, c'est quand même mon docteur qui m'a suivi pour mes 2 grossesses, qui m'a fait avoir Liana et Nathel, très clairement, hein, c'est grâce à lui, les piqûres, son jugement, sa médecine à lui, la façon qu'il avait de faire. J'ai été donc habituée 2 fois à avoir son suivi, sa manière de fonctionner, sa manière de faire qui me correspondait à 1000%. Je le connaissais et en plus de ça, j'avais un visage et une personne qui était du coup familière qui allait m'accoucher. Et qui m'a accouché les 2 fois. Et c'est vrai que quand il m'a accouché de Liana également, j'ai mis 9 mois en fait pour, enfin plus, puisque du coup on a eu la stimulation ovarienne, donc ça faisait 1 an et demi que je le connaissais quand il m'a accouché de Liana, donc forcément il y a vraiment une relation patient gynéco qui est vraiment avec une confiance qui est dingue, puisque en plus de ça il y a eu des moments où on se voyait vraiment tout le temps, on se voyait toutes les 48 heures pendant des mois avec les piqûres. Ensuite ça a été tous les mois, puis des fois j'y allais un petit peu plus parce que j'avais une question, un besoin de faire un contrôle parce qu'on venait de faire un voyage, etc. Donc, et puis après rebelote avec la grossesse de Nathael et la conception de Nathael, puisqu'on est repassé par la stimulation ovarienne. Donc c'est vrai que voilà, j'avais cette habitude d'être accouchée par cette personne qui en plus, en qui j'avais une totale confiance. C'était une relation qui s'était créée au fur et à mesure des mois. Et là me dire voilà, t'es enceinte, tu vas pas avoir ton gynéco. Alors bien évidemment ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur l'île ou quoi que ce soit, hein. C'est juste le fait que j'ai eu l'habitude d'avoir ce gynéco là en qui j'avais complète confiance. Et là je l'ai pas pour le suivi. Je l'ai pas pour ses analyses parce qu'il est vraiment très très bon pour les analyses, et encore une fois je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais j'avais une confiance totale en lui. Et du coup voilà, pour moi en tout cas je le voyais comme quelque chose de non respectueux d'aller me faire examiner, diagnostiquer et suivre sur le continent, peut-être d'accoucher ici ou de vivre ici. Enfin voilà, je me suis dit non, il faut juste que tu prennes sur toi. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai jamais été vue par Docteur Loiseau pour ma 3e grossesse, même si j'aurais aimé juste pour la symbolique. Et puis il m'a pas accouché quoi. Donc c'est vrai que c'était dur, et aussi de me dire que j'allais pas être accouchée avec quelqu'un que je connaissais, mais j'allais être accouchée avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et ça c'était assez dur pour moi, qui aime bien, j'irais avoir le contrôle mine de rien sur ma vie, sur ce qui s'y passe. Je sais quand je délègue, je sais quand je délègue pas. Et en accouchement c'est difficile dans les émotions. Quand on a déjà des enfants, il y a aussi d'autres choses qui sont difficiles, je reviendrai après. Donc là c'est se donner clairement à quelqu'un qu'on n'a jamais vu,
Pour moi, c'était très dur, très très dur. Alors bien évidemment, je ne suis pas la seule qui vit ça, hein. On est beaucoup dans ce cas, que son gynécologue ne soit pas obstétricien et donc n'accouche pas, ou pour une raison X ou Y de ne pas se faire accoucher par son gynéco-obstétricien. Mais voilà, quand on a connu ça 2 fois et qu'on a une très longue relation avec son gynéco-obstétricien, et ben du coup, voilà, ça a été dur et angoissant pour moi déjà. Ça. Dans la même idée, j'ai accouché 2 fois en clinique et d'accoucher en hôpital me faisait peur pour plein de raisons, notamment parce que les budgets voilà, sont depuis les 5 dernières années et déjà un peu avant, si on ne dit pas couper pour la santé publique, c'est un peu le cas. En tout cas, les moyens sont moindres et du coup, j'avais peur. Je connaissais l'accouchement en clinique, le suivi, etc. Et du coup, j'appréhendais vraiment l'accouchement en hôpital. Et vous le verrez lors de mon récit d'accouchement, en soi, l'accouchement en lui-même s'est super bien passé. Oui, il manque de moyens. Oui, les sages-femmes aimeraient pouvoir faire d'autant plus. Oui, elles aimeraient pouvoir faire des accouchements plus physiologiques et elles n'ont pas la possibilité parce que il manque de moyens, de matériel, etc. Mais en soi, ça ne change rien à l'humain et l'humain était là et c'est ce qui était hyper important aussi pour moi. Mais c'est vrai que voilà, quand on manque trop de moyens, des fois l'humain ne suffit pas parce que il n'y a pas assez pour accoucher telle personne. Ça m'a pas dérangé, mais par exemple, on a dû accélérer mon accouchement pour que les filles puissent être disponibles à chaque accouchement parce qu'on était 4 à accoucher en même temps et à un moment il fallait qu'elles s'organisent et elles n'ont pas pu laisser les choses se faire. Alors encore une fois, vraiment moi ça me dérange pas du tout, ça m'a pas dérangé, mais je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent vraiment pas avoir d'aide ou qui veulent pas qu'on accélère le travail, qui veulent vraiment qu'on y aille, qu'on laisse la nature faire et typiquement ça, certaines femmes l'auraient très mal vécu et je peux le comprendre. Moi pour le coup vraiment je l'ai compris et ça ne me dérangeait pas. Un des gros points, très gros points qui m'a vraiment angoissée durant cette grossesse, et j'avoue que ça a été très compliqué à gérer. J'ai mis beaucoup de temps et c'est aussi du coup ce qui m'a fait avoir très peur à l'accouchement. Comme vous le savez, ma dernière grossesse, donc celle de Nathalie, j'ai été enceinte en même temps que mes 2 amies, Manon et Hello. Et on était enceintes toutes les 3. Il s'est passé un drame pour l'une d'entre nous. Manon a perdu son bébé lors de son accouchement. Ça, c'est elle qui en parle et je ne prends pas la parole à ce sujet. Mais en tout cas, le drame étant qu'elle a perdu son bébé le 25 juillet. Moi, j'accouchais en octobre. Donc je me rappelle de cet appel d'Hello qui m'annonce ce qui vient de ce qui s'est passé, ce qu'il en est. Et je m'effondrer clairement. Et surtout ne pas me relever. En fait, ne pas me relever. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est toujours pas bon pour moi. Je m'en souviens bien trop et ça m'a... Enfin voilà, ça a brisé quelque chose dans mon cœur, dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, si un jour je retombe enceinte, par pitié, je ne veux être enceinte avec personne que je connais. Et encore moins des amis, bien évidemment. Bon, après, forcément, sur les réseaux, on connaît beaucoup de monde, hein, ça élargit nos liens sociaux, hein, les réseaux sociaux. Donc forcément, je serais tombée enceinte en même temps que de personnes que je connais, mais j'ai prié pour que ce soit pas des amis. Et puis la vie a décidé de nous dire quelque chose, voilà, de nous faire écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire en est que quand je suis tombée enceinte, je l'ai annoncé aux filles. Et quelques jours après, Manon me disait qu'elle aussi était enceinte. Et très peu de semaines après, Elodie nous disait qu'elle était enceinte. J'avoue que j'ai vraiment flippé. J'étais vraiment... Bon, et bien évidemment heureuse pour mes amis, hein, ça y a pas de débat, la question n'existe pas à ce sujet, mais par contre non, j'ai flippé, j'ai eu peur, je me suis même renfermée. J'ai eu beaucoup de moments où j'évitais trop de demander des nouvelles des filles, j'avais vraiment très peur des réponses qu'elles pouvaient me donner, et en plus il s'est avéré que durant leur grossesse il y a eu des petits soucis. Manon, elle a eu un petit souci avec son placenta qui aurait pu être assez compliqué quand même, avec des gros risques d'hémorragie. Hello a eu aussi des complications, des déceptions aussi. Elle n'avait pas très envie d'avoir certaines choses durant son accouchement et puis du coup c'est ce qu'elle a eu et elle le savait depuis un moment. Donc c'était pas une surprise lors de l'accouchement, donc il a fallu s'y préparer, etc. Donc voilà, elles ont
ça s'est très bien passé hein, de manière générale, mais c'est vrai que voilà, elles ont quand même eu des petites surprises et des petites frayeurs. Et c'est vrai que ben, voilà, je flippais vraiment. Je me suis dit à plusieurs reprises, ok, ben, j'espère que ça va pas être autour de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Est-ce que bah, enfin voilà, en fait j'ai vécu ma grossesse avec vraiment ce sentiment de me dire à tout moment ça me tombe dessus, ou ce truc de me dire qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas possible qu'il soit arrivé ça à Manon, que là il lui arrive ça, même si encore une fois c'était pas grave, mais moi c'était tellement dramatique ce qu'elle a vécu en 2019, et puis ça fait tellement peur puisqu'on n'est pas maître de tout ce qui se passe in-utero, on n'est pas maître de la grossesse, même si on est maître de notre alimentation et de notre hygiène de vie, mais on n'est pas maître quand même des épreuves que peut vouloir nous donner la vie. On n'est pas maître de l'accouchement, même si on s'y prépare, qu'on fait les cours et qu'on apprend à bien respirer. Enfin voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas et j'avais vraiment très peur. C'est aussi pour ça que j'ai pas parlé de mon accouchement, parce que j'avais peur quand j'ai accouché de me dire ok, ma grossesse est peut-être bien passée, mais est-ce que le séjour à la maternité ils vont pas me trouver quelque chose? Est-ce que tout va bien? Vraiment j'avais peur, vraiment j'avais très peur. Ce renouvellement de grossesse à 3 j'étais vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'au lieu de me souder davantage aux filles, même si on se donnait des nouvelles, qu'on savait quand étaient nos grosses échos, qu'on se disait ça y est, j'ai fait ma grosse écho, tout va bien, tati tata, etc. Les accouchements, on s'est écrit direct, elles étaient les premières à avoir mon récit d'accouchement, mes photos, et pareil de l'autre côté. Mais voilà, il s'avère que il y a quand même une part où on s'est quand même mis un peu dans notre bulle. Et ça me faisait mal au cœur à la fois de faire ça, parce que c'est un truc t'as envie de partager avec tes amis, et à la fois j'étais obligée parce que j'avais le cœur qui se serrait à chaque fois qu'elle me donnait des nouvelles avant qu'elle me le dise. J'avais mon cœur qui me disait oh putain, pourvu que ça aille, pourvu que ça aille, pourvu que ça aille. Si elle me disait un truc du genre il faut que je retourne le voir parce qu'on sait pas trop un truc, j'étais là genre ok PLS. Non franchement ouais, c'était dur. Il y a eu vraiment plein d'angoisses hein, durant cette grossesse où j'ai dû vraiment affronter mon moi intérieur pour aller de l'avant. Et puis je voulais pas non plus angoisser Thibaut sur certaines choses hein, sur lesquelles j'avais pas envie, lui qui est déjà de nature angoissée, lui apporter des nouvelles angoisses sur lesquelles peut-être il ne s'était pas projeté. Il y a quelque chose qui m'a inquiétée également, bien évidemment, c'est le virus qui nous emmerde profondément depuis 2 ans, puisque les restrictions nous tombent dessus sans qu'on les voit venir. Le pire n'arrivera pas et puis le pire arrive toujours, donc du coup c'est vrai que j'avais très peur. Peur qu'on me force à faire certaines choses, peur qu'on m'emmerde profondément pour devoir mettre le masque, et ça très clairement je me serais jamais infliger une telle torture. J'avais pas envie, même si j'avais le caractère pour dire non, ça c'est ma limite et je le ferai pas, j'avais pas envie le jour où je vais rencontrer le 3e amour de ma vie, me prendre la tête juste avant et le faire sous tension. Ça c'était quelque chose qui, même si oui je sais faire, hein, j'ai aucun problème à me faire entendre et à dire ce que j'ai à dire, mais j'avais pas envie de ça en fait. J'avais peur de devoir me prendre la tête et c'était... Je me disais putain j'espère que ça va aller, j'espère qu'on va pas me prendre la tête, et c'était vraiment compliqué hein, parce que même si je savais que je l'aurais pas mis le masque, j'avais peur de me dire putain j'espère que je vais pas devoir me prendre la tête, et ça m'angoissait en fait. Et également que Thibaut ne puisse pas venir. Tant il n'a pas fait l'accouchement de Nathel, je m'en suis très bien sortie, tant je n'ai pas besoin d'avoir Thibaut à côté de moi au quotidien, notamment à la maternité, parce que je suis comme ça, j'aime être dans ma bulle, je sais faire, en tout cas j'ai confiance en moi, mais ça me faisait chier pour lui, et du coup ça m'a angoissée pour lui, de me dire putain non, imaginez, il est pas là pour le dernier bébé, il était déjà malheureusement pas là pour Nathel, oh putain. J'ai peur d'être positif aussi, parce que du coup on a les enfants à l'école, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on les retire 15 jours avant, tu les retires 15 jours avant, 15 jours avant quoi? Quand est-ce que tu sais que t'accouches? Tu sais pas. Donc du coup à un moment tu dois les retirer, mais ils ont déjà pas fait beaucoup d'écoles parce qu'il y a eu beaucoup de fois l'école fermée à cause de ce même virus, et qu'en plus de ça tant t'accouches, tu les remets et c'est là où ils le chopent, et puis au final est-ce que c'est mieux qu'ils le chopent après, une fois que bébé est né, ou est-ce que vaut mieux se le tenter et dire bon au moins si c'est chopé avant, on a une sorte d'immunité et on l'aura pas ou moins facilement après.
Enfin, c'était beaucoup de questions, beaucoup de choses à se dire. J'espère que les enfants pourront venir parce que pour moi c'était hyper important qu'ils viennent. Moi la transition, je pars avec un gros ventre, je reviens avec un bébé. Il fallait qu'ils comprennent en fait. Il fallait pas du tout dans ma tête, c'était trop complexe pour eux en fait de se dire ok maman s'en va, comme quand des fois elle va faire les courses, comme quand des fois elle va travailler, qu'elle part 2 jours sur Paris. Maman s'en va, on la voit donc pas. Ok, ça on sait faire, on connaît, mais maman ne revient pas seule, elle revient avec un bébé. Et un bébé qui va lui prendre du temps. Pour moi, c'était une transition. Il fallait vraiment pour moi qu'elle soit faite dans un schéma où il fallait vraiment une étape qui passe par venir me voir à la maternité et dire ok, maman, elle n'est pas partie en déplacement à Paris, pas partie travailler, elle est partie donner naissance à ce bébé qui était dans son ventre depuis le début, qu'on a senti. Maman, donc là on rentre, maman elle reste à la maternité, il y a le bébé. Ok, et quand elle va rentrer, il y aura le bébé. Vraiment, ça pour moi, c'était hyper important que tout se déroulé se fasse, ce cheminement dans leur tête. Et j'avais tellement peur qu'on me dise que ils puissent pas venir. Donc voilà, c'est con, mais c'est tellement de petites choses qui du coup se sont qui ne se sont jamais arrêtées. En fait, durant les 9 mois, j'ai toujours eu quelque chose qui me disait putain, un nouveau truc à gérer, une nouvelle angoisse, des nouvelles solutions à trouver, une nouvelle force en moi à me dire ok ça c'est pas grave, donc ok ça c'est pas grave, ok ça c'est pas grave, ok ça c'est pas grave, ok ça c'est pas grave. Et donc c'était chiant, putain de merde, c'était chiant et c'est vrai que là-dessus, même si c'était une magnifique grossesse, que j'ai vraiment vécu une grossesse dorée comme les 2 premiers, c'est une grossesse que j'ai plus subie en fait par mes émotions, même si c'était pas des émotions à pleurer, à être hyper mal, mais c'était quand même des angoisses et j'ai pas l'habitude d'avoir des angoisses comme ça. C'est une merveilleuse grossesse, mais sur laquelle j'ai moins profité, j'ai plus dû me mettre dans ma bulle, plus dû me protéger, à me dire voilà, ça peut arriver, protège-toi, ça peut arriver, protège-toi. Et au final, du coup, tu te laisses moins aller et tu te laisses moins aller dans tes sentiments, dans tes émotions. Ça n'a rien changé à l'amour que j'ai pour Baptista, hein. Ça n'a rien changé à la hâte de la voir, à ce bonheur d'accoucher, à tout ça. On en parlait un fois avec une copine. C'est vrai que mon cerveau a la faculté d'occulter en fait tout ce qui ne l'intéresse pas et tout ce qui le rend un peu mal. C'est-à-dire que par exemple, le manque de sommeil, les petits mots de bébé, etc., mon cerveau il occulte. Et le dernier point, c'est le fait d'avoir 2 enfants aussi. Durant la grossesse, c'est moins facile. C'est vrai que c'est ce qui fait que ça rend la grossesse moins agréable quand on a déjà 2 enfants, qui en plus sont en bas âge. Même si je suis hyper contente d'avoir des enfants rapprochés et que le maximum de l'écart soit 5 ans. Du coup, c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup culpabilisé vis-à-vis d'eux, à me dire punaise, je suis enceinte, mais je joue moins avec eux parce que je suis plus fatiguée, je joue moins avec eux parce que aussi je manquais quand même de patience enceinte. De manière significative, ça n'a pas changé qui je suis et ma façon d'être, mais j'ai quand même moins été à danser, moins été à jouer, je pouvais moins me mettre avec eux par terre. Il y avait des moments où j'avais vraiment la flemme. Je me motivais sur plein de choses, telles que le boulot beaucoup. Il fallait que je fasse du sport parce que ça, je savais que c'était essentiel pour la santé, le physique et l'après. Ça, voilà, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça a toujours été des motivations qui étaient très saines et essentielles. Attention, j'ai fait vraiment plein de choses avec mes enfants, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je savais que, en tout cas, mon esprit était moins connecté, moins présent, moins affûté. Il était moins là, il était plus souvent dans le ok, venez, on se pose, venez, on fait des câlins. J'étais beaucoup dans venez, on fait des câlins. On fait moins d'activités, on fait plus de câlins. Voilà, parce que c'était plus. Parce que c'est aussi ce dont j'avais besoin à ce moment-là, d'être rassurée et me rassurer par leurs câlins et je me sentais protégée par leurs bras. Je sais pas, peut-être que c'est aussi quelque chose qui était un besoin profond en moi et peut-être pas ce besoin de jouer et tout ça, mais c'est vrai que je culpabilisais. En rando, j'ai culpabilisé parce que je pouvais moins, je portais plus Natel, donc Liana devait forcément marcher. Je culpabilisais parce que quand on est maman, on culpabilise déjà pas mal et moi j'ai ce truc à beaucoup culpabiliser pour eux. C'est d'ailleurs ce qui fait que je fais beaucoup de choses avec eux en général, parce que je culpabilise de les laisser, je culpabilise de beaucoup de choses, je culpabilise si je leur ai pas posé une question, je culpabilise de ne pas les emmener en ce moment à l'école.
Je vais uniquement les chercher. Mais c'est vrai que ouais, je suis quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis d'eux. Je suis quelqu'un qui me pose 3000 questions parce que j'ai tellement envie de bien faire avec eux et qui manque de rien et surtout pas d'amour. C'est comme ça, donc c'était aussi ça qui était dur pour moi durant la 3e grossesse et qui fait que voilà, il y a eu des moments où j'ai voulu me protéger, j'ai voulu moins échanger, moins partager. J'étais aussi moins agréable pour certaines qui ont dû m'envoyer des messages. Je répondais du tac au tac et j'avais pas envie qu'on me fasse chier parce que j'avais déjà assez de trucs à gérer dans ma tête avec moi-même que les trucs extérieurs, enfin j'avais pas envie. Donc voilà un petit peu mon retour sur cette 3e grossesse qui pourtant était merveilleuse. J'ai encore une fois eu une chance incroyable et c'est vrai que la seule chose que je peux dire qui m'a fait bizarre, c'était quand même de pas non plus parler à ma mère, même si je sais pourquoi on se parle pas, qu'aujourd'hui je suis, comme je vous le disais, je suis alignée avec tout ça et j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de dire que sa mère était là à l'accouchement de son fils, mais que pour son 2e fils, elle est même pas présente par les appels. Enfin voilà, on n'éprouve pas la même culpabilité envers ses enfants. Et c'est aussi ça, c'est à chaque maternité, à chaque grossesse, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'on ne pouvait pas reproduire ce qu'on avait vécu sous prétexte qu'on l'avait subi, mais qu'on pouvait aller au-delà. Il suffit juste d'avoir la force et de ne pas prendre la facilité. Et encore une grossesse où du coup on prend encore plus conscience de choses et puis c'est jamais hyper agréable, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont rendu ma 3e grossesse pleine d'angoisse, de moments où j'ai vraiment encore dû aller chercher au plus profond de moi-même beaucoup de force, beaucoup de motivation et beaucoup de réponses. Donc voilà, c'était pas simple, mais je l'ai fait et j'en suis la plus heureuse. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les filles. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est ici, sur le compte Elsie Life Marie, où je publie tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite.